Toutes les louanges et remerciements appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son serviteur et dernier messager, Muhammad, paix et salut sur lui. Mes frères et sœurs respectés en islam, ce soir, nous concluons l'étude de cette sourate. Nous demandons à Allah de nous accorder la réussite et le bien. La dernière chose que nous avons mentionnée concerne l'exemple qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, donne de la personne guidée et de l'individu égaré. L'individu égaré est celui qui marche, mais la tête et le visage tournés vers le sol. Cela signifie qu'il ne connaît pas sa direction dans la vie. Il est confus, il ne sait pas quel est son but, qui l'a créé, ni pourquoi il a été créé. Il suit simplement ses désirs, son visage dirigé vers la terre, et il suit ses passions. Allah, ensuite, a donné l'exemple de l'individu guidé, celui qui marche la tête relevée sur un chemin droit. Cela signifie qu'il voit clairement, il connaît sa direction, il connaît sa raison d'être, il sait qui l'a créé et pourquoi il est sur cette terre. Depuis le début de cette sourate jusqu'à ce verset, Allah s'adressait directement aux mécréants. Mais soudain, un changement se produit. Même le rythme des versets change. Avant, tous les versets terminaient de façon similaire, mais ici, la cadence est coupée. Celui qui écoute attentivement remarquera immédiatement qu'il y a un changement dans le discours. Et c'est exactement ce qui se passe. Désormais, Allah ne parle plus directement aux mécréants. Il ordonne à son messager de leur parler en disant « dis-leur ». Et ici, il faut comprendre deux choses à propos de ce « dis-leur ». 1. C'est une marque de mécontentement d'Allah envers les mécréants. C'est comme si Allah disait « je ne veux plus leur parler directement. Dis-leur, toi ». C'est une forme d'exclusion, mais sans désespoir, car Allah n'a pas encore abandonné ces gens. Ils sont encore en vie. Ils peuvent toujours revenir à Ar-Rahman, le nom d'Allah dominant dans cette sourate, et changer leur voix. 2. Cela montre aussi que la parole du prophète est puissante. Il est éloquent, sincère, connu comme étant le véridique, le digne de confiance. Allah lui dit donc de parler, car peut-être que ces paroles, venant d'un être humain comme eux, auront un effet unique sur eux. C'est pour cela qu'Allah a dit dans un autre verset, « Nous avons rendu ce Coran facile sur ta langue afin qu'il puisse se rappeler. » Ensuite, Allah dit, « Dis, c'est lui, Allah, qui vous a créé. » Le mot utilisé ici pour créer, « Ansha'akum », signifie non seulement créer, mais aussi faire croître, nourrir, développer en étapes. Allah nous a créés à partir d'une goutte de sperme, puis des os, puis il a habillé les os de chair, puis nous sommes sortis enfants, puis devenus adultes. Il nous a fait grandir non seulement physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement, intellectuellement. Il nous a amenés jusqu'à l'âge de la force et de la maturité. Puis Allah dit, « Et il vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs. » Remarquez bien l'ordre. L'ouïe, la vue, puis les cœurs. Pourquoi cet ordre? Parce que les signes d'Allah sont de deux types. 1. Ceux qu'on entend, le plus grand de ces signes est le Coran qu'on écoute. 2. Ceux qu'on voit, les signes visuels, le ciel, la lune, le soleil, la création, la nature. Et tout ce que l'on entend et voit pénètre dans le cœur. C'est pourquoi Allah mentionne l'ouïe et la vue avant le cœur. Mais il faut être prudent. Si tu écoutes ce qui est haram, si tu regardes ce qui est haram, ton cœur deviendra corrompu, noirci. Le cœur devient une poubelle si tu laisses entrer tout ce qui est illicite par l'ouïe et la vue. Mais si tu écoutes le Coran, ce qui plaît à Allah, si tu regardes les signes d'Allah avec réflexion, alors ton cœur se remplit de nour, lumière, et cela peut transformer une personne. Beaucoup de gens qui ont vécu dans la rébellion ou l'égarement avant leur repentir ou leur conversion à l'islam ont souvent changé à cause d'un verset qu'ils ont entendu, d'un signe qu'ils ont vu. Cela a touché leur cœur et les a transformés. Ensuite,
Allah emploie ici le mot af'ida, pluriel de fu'ad, au lieu de qulub. Pourquoi? Parce que fu'ad désigne un cœur embrasé d'émotions intenses. C'est le cœur quand il est enflammé de passion, que ce soit d'amour ou de haine, de douleur ou de joie. Alors que qalb évoque plutôt le fait que le cœur change, oscille. Ici, fu'ad est utilisé pour indiquer que lorsque tu entends la parole d'Allah et que tu vois ces signes, ton cœur ne va pas simplement aimer l'islam, il va passionnément aimer l'islam. Il va s'embraser d'amour pour la guidance, ce ne sera pas un amour ordinaire. Voilà pourquoi le mot afida a été utilisé. Puis, Allah dit, vous êtes peu nombreux à être reconnaissants. Le mot arabe qalilan, peu, est encore plus fort ici. Il signifie pratiquement rien. Allah dit, votre reconnaissance est quasiment inexistante. Et quelles étaient les bénédictions mentionnées dans le verset? L'ouïe, la vue et le cœur. Comment montrer de la gratitude pour ces dons? En les utilisant correctement. Comme si je t'offre un téléphone et que tu me dis merci, mais que je te vois le lendemain gratter la table avec. Ce n'est pas de la gratitude, mais si tu utilises ce que je t'ai offert correctement, je suis heureux. De la même façon, Allah t'a offert l'ouïe, la vue, le cœur. Sois reconnaissant en les mettant au service de la vérité et du bien. Et pourquoi seuls l'ouïe et la vue sont mentionnés dans ce verset, alors que nous avons d'autres sens comme le toucher, l'odorat, le goût? Parce que seul l'ouïe, la vue et la raison nous aident réellement à reconnaître la vérité et à trouver la guidance. L'odorat et le goût n'ont quasiment aucune part dans cette quête spirituelle. Maintenant, comment ce verset se relie-t-il au verset précédent? Allah a donné l'exemple de l'égaré avec le visage au sol, comme un chien qui suit son odorat et sa langue. Le chien suit ce qu'il sent et ce qu'il goûte, même si cela le mène à sa perte. C'est l'image de celui qui suit ses désirs aveuglément. Mais celui qui est guidé marche droit, tête levée. Il voit, entend et comprend avec son cœur. Il maîtrise ses désirs. Quelle comparaison puissante! Puis Allah dit, c'est lui qui vous a dispersés sur la terre. Cela signifie deux choses. 1. Il vous a multiplié en générations. Vous êtes dispersés à travers le monde. 2. Il vous a fait vieillir, c'est-à-dire vous avez grandi jusqu'à atteindre un âge avancé. Vos cheveux sont devenus blancs. Puis Allah utilise le mot yunziraoun, qui signifie aussi être enterré dans la terre, comme on plante une graine. C'est une image de la mort. Donc dans ces deux versets, Allah décrit l'ensemble de la vie humaine. Il t'a créé, t'a fait grandir, t'a fait vieillir, puis t'a fait mourir et t'a enterré. Et que dit-il à la fin? Et vers lui, vous serez rassemblés. Malgré le fait que vous soyez dispersés partout sur terre, il vous rassemblera tous, un par un, pour le jugement. Même si vos enfants sont nés sur d'autres continents, même si vous êtes morts dans les profondeurs de l'océan ou dans une tombe isolée, Allah vous rassemblera tous. Et ce jour-là, l'être humain dira, « Où puis-je fuir? Où puis-je me cacher ?» Ils disent, « Si vous êtes vraiment véridiques, si vous n'êtes pas des menteurs, alors dites-nous quand cette promesse se réalisera-t-elle? Autrement dit, s'ils vous accusent de mensonge, prouvez-le. Montrez-nous quand ce jour promis aura lieu. » À travers cette question moqueuse, ils cherchent à discréditer et à ridiculiser le messager, lui qui était pourtant connu parmi eux comme étant le véridique, l'honnête, le digne de confiance. Maintenant qu'ils voient que son message grandit, qu'il s'étend et qu'ils ne peuvent pas l'arrêter, ils changent de stratégie. Leur nouvelle méthode, la destruction de son caractère. Le salir, l'accuser de mensonge, le traiter de fou, d'insensé. Pourquoi? Parce que si tu détruis l'intégrité d'un homme, son message s'effondre. Il ne sera plus crédible. Alors, ils essaient de retourner le peuple contre lui. Mais Allah défend immédiatement son prophète. Il le console et affirme, « Tu es certes d'un caractère immense.
et il lui dit aussi de ne pas obéir aux menteurs, car eux sont les véritables menteurs, pas lui. Et ces moqueries ne visent pas seulement le prophète, mais aussi ses compagnons et les croyants qui propagent le message. Ils leur disent, « Si vous êtes vraiment véridiques, dites-nous donc quand ce jour promis arrivera. » Ce qui montre que les compagnons, tout comme le prophète, prêchaient activement ce message à la société. Ce que nous apprenons ici, c'est que nous aussi, nous sommes les porteurs de ce message. Nous sommes responsables de sa transmission. Alors, lorsque l'ennemi d'Allah se moque, lorsqu'il rejette le message en disant « Où est votre jugement dernier ?» Ce n'est pas une vraie question. C'est une attaque arrogante, une provocation, une marque d'orgueil. Allah enseigne alors au prophète comment répondre à cette provocation. Et c'est une leçon extrêmement importante pour nous aujourd'hui, à une époque où l'islamophobie monte en flèche. Si toute autre religion avait subi autant d'attaques que l'islam, elle aurait disparu depuis longtemps. Mais Allah continue de faire briller sa lumière, même si les mécréants la détestent. Alors, comment répondre à ces questions absurdes venant des ennemis d'Allah? Allah dit, certes, la connaissance de ce moment appartient uniquement à Allah. Et moi, je ne suis qu'un avertisseur clair. Le mot « innama » utilisé ici indique une exclusivité absolue. Cela signifie que seul Allah détient la connaissance de l'heure. Pas le prophète, pas les compagnons, personne d'autre. Le prophète n'est qu'un avertisseur clair, pas un homme venu faire peur. Il n'est pas un épouvantail, mais un homme compatissant, sincèrement préoccupé par le sort des gens. Il connaît le danger qui les attend et il cherche à les en sauver. Il a dit un jour, « Mon exemple et le vôtre est celui d'un homme qui allume un feu dans le désert. Puis les papillons et insectes viennent s'y jeter, et moi, je vous tiens par la ceinture pour vous empêcher d'y tomber. Mais vous m'échappez et vous plongez dans ce feu. » C'est ça un avertisseur. Il voit la destruction arriver et par compassion, il veut sauver les autres. Comme quelqu'un qui, sur l'autoroute, vous fait un appel de phare pour vous prévenir qu'il y a un radar devant. Il ne vous fait pas peur, il prend soin de vous. Le prophète est un avertisseur clair. Son message est limpide, pas flou, pas désordonné. Il prévient, il explique, il montre les conséquences, il propose des solutions, il donne de l'espoir et des chemins pour s'en sortir. Voilà comment nous, croyants, devons répondre aux attaques contre l'islam avec calme, sagesse, clarté. Regardez la réponse. La connaissance de cette promesse appartient à Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur. Une réponse calme, posée, pas émotionnelle. Les ennemis veulent provoquer, nous faire perdre notre calme, nous pousser à des réactions violentes, des cris, des colères. Ils veulent montrer au monde que nous sommes fous. S'ils avaient eu TikTok ou Twitter à l'époque, leur tendance serait « Muhammad est devenu fou. Muhammad est possédé. Muhammad est un menteur. » C'est ce qu'ils disaient déjà à l'époque. A-t-il inventé un mensonge contre Allah? Est-il fou? Toujours la même stratégie. Ils veulent salir le messager pour faire fuir les gens du message. Mais nous devons rester concentrés sur la mission. Ne pas tomber dans le piège du débat inutile, ne pas répondre à toutes les questions. Certaines ne méritent même pas de réponse. Restons fermes, confiants et reprenons toujours le contrôle de la discussion. Remarquez aussi que la réponse ne commence pas par un « et dis-leur ». Il n'y a pas de particule d'attente. C'est une réponse immédiate, ce qui montre que la réponse doit être donnée avec assurance, sans hésitation. Tu veux savoir quand le jour viendra? Ce n'est pas moi qui le sais, c'est Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur. Tu veux croire? Crois. Tu refuses? Ce sera ton problème, pas le mien. Et ton problème sera avec Allah, car c'est à lui que vous serez rassemblés. Et vous devrez lui répondre de votre arrogance, de vos moqueries, de votre rejet du message. Puis Allah fait un saut dans le futur, vers le jour du jugement, et il décrit comment ces moqueurs réagiront ce jour-là. Il dit, lorsqu'ils le verront, c'est intéressant,
Allah utilise le passé, ils l'ont vu, pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que parler au passé signifie que c'est sûr, comme l'histoire. C'est une façon de dire, considérer cela comme déjà fait. C'est aussi certain que le passé. Quand ils verront la promesse d'Allah, le jour du jugement, les événements de l'au-delà, les punitions de l'enfer, tout va s'approcher petit à petit d'eux. Le mot arabe utilisé signifie quelque chose qui se rapproche lentement, qui rampe vers eux. Ça commence dès la mort. L'ange de la mort, l'extraction de l'âme, la tombe, le châtiment dans la tombe, la résurrection, le rassemblement, la remise des livres, la pesée des actions et enfin l'enfer. La promesse d'Allah s'approchera étape par étape jusqu'à les atteindre. Et Allah dit que leurs visages deviendront sombres, sombres comme l'angoisse et le mal. C'est ainsi qu'ils seront saisis parce qu'ils ont nié toute leur vie. Les visages des mécréants, de ceux qui ont rejeté la foi, seront hideux. Leur visage sera effrayant, horrible, sombre, rempli d'angoisse, de dépression, de tristesse et de regret. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté ce jour-là. Ils ne s'y sont pas préparés. Le visage est mentionné ici parce que c'est là que la misère et le désespoir se lisent sur le corps. Tu ne peux pas savoir si quelqu'un est triste ou désespéré en regardant sa tête ou ses pieds. Tu regardes son visage et tu sais immédiatement s'il est heureux ou malheureux. Même dans cette vie d'ici-bas, quand quelqu'un reçoit une bonne nouvelle, ça se voit sur son visage. Il s'éclaire, il s'illumine. Mais s'il reçoit une mauvaise nouvelle, tu le vois aussi. Son visage s'assombrit, devient triste et accablé. Frères et sœurs en islam, comprenez ceci. Ce n'est pas juste une mauvaise nouvelle du monde ici-bas qu'ils reçoivent. Ils sont littéralement traînés vers Jahannam. Ils voient de leurs propres yeux ce qu'ils passaient leur vie à nier. Leur regret est immense, gigantesque. Ils vont brûler pour l'éternité à cause de leur mécréance. Le mot « visage » est utilisé pour montrer à quel point le regret, la douleur, le désespoir sont visibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Allah et il leur sera dit « Voilà ce que vous disiez ne jamais voir arriver ». Qui leur dira cela? Les anges, les prophètes, les croyants, ou même entre eux, ils se le diront en étant jetés en enfer. C'est cela que nous appelions de nos vœux, que nous tournions en dérision. Le mot utilisé ici veut aussi dire appeler, comme dans appeler quelqu'un pour une invitation. Ils appelaient ce jour en se moquant. Quand Allah leur annonçait sa menace ou son châtiment, il disait au messager, « Vas-y, fais venir notre part du châtiment. Où est-elle? Si tu dis vrai, montre-la nous. » Dans d'autres versets, il disait, « Si c'est vrai, fais pleuvoir sur nous des pierres du ciel. Amène ce châtiment douloureux dont tu parles. » Et maintenant les voilà, remplis de regrets, se regardant les uns les autres. C'est ce qu'on appelait de nos vœux. C'est ce qu'on pensait être une blague. On disait, « Vas-y, fais-le venir. » Maintenant, il est là. Leur regret est sévère, intense. Puis Allah dit, « Dis-leur, avez-vous réfléchi, vous les mécréants? Ils ont rejeté le message, insulté le messager, l'ont traité de menteur, de fou. Mais malgré tout, le message continue. Que veulent-ils maintenant? Quand on calomnie quelqu'un et que malgré cela, ses partisans augmentent, l'étape suivante c'est quoi? Le tuer. Et Allah dit qu'ils ont voulu l'emprisonner, puis qu'ils ont voulu le tuer. Alors le prophète entre dans leur logique, joue leur jeu mentalement et leur dit, « Avez-vous réfléchi? Si Allah me détruisait, me faisait tuer par vos mains, et si en plus il détruisait aussi mes compagnons, ou au contraire, s'il me faisait miséricorde. » Ici, il y a une leçon. Il ne dit pas, « Et si Allah me laissait en vie ?» mais « Et s'il me faisait miséricorde ?» Cela montre que vivre, avoir une longue vie sur cette terre dans l'obéissance à Allah est l'un des plus grands actes de miséricorde. C'est le moment où on peut se préparer à la rencontre avec Allah, où on peut augmenter en foi et en bonnes œuvres. Le prophète leur dit donc, « Et alors,
que je sois tué ou sauvé, qui vous sauvera, vous, du châtiment douloureux. En d'autres termes, arrêtez vos arguments futiles, vos débats puérils. Oubliez-moi, pensez à vous. Qui vous sauvera? Qui vous protégera? Ils sont envieux des croyants, mais lui, il a de la peine pour eux. Il leur dit, ne vous souciez pas de nous. Allah nous a peut-être détruits, peut-être pas. Mais vous, qu'allez-vous faire? Puis il déclare la vérité avec certitude, dit, il est le tout miséricordieux. En lui nous croyons et en lui seul nous plaçons notre confiance. Et ce nom Ar-Rahman revient tout au long de la sourate pour rappeler que même si Allah montre son mécontentement, il reste toujours miséricordieux envers ceux qui reviennent vers lui. Et bientôt vous saurez qui est réellement dans l'égarement. Quand la victoire d'Allah viendra, vous saurez. Quand vous mourrez, vous saurez. Mais alors, le regret ne servira plus à rien. Vous croyez que nous sommes dans l'erreur? Que nous sommes arriérés? Que nous vivons dans le passé? Nous avons cru en lui, nous avons mis notre confiance en lui. Et bientôt, vous verrez qui avait tort. Il conclut en rappelant une dernière fois. Il est Ar-Rahman. Il est toujours prêt à accueillir ceux qui reviennent. Les portes de sa miséricorde sont toujours ouvertes. C'est la clé de notre foi. Nous croyons en lui et nous mettons notre confiance en lui. C'est ça le message central du Coran que l'on retrouve dans la plus grande sourate, Al-Fatiha. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Notre but, c'est lui. Le moyen d'y parvenir, sa guidance, sa protection. Alors tant que tu mets ta confiance en lui, tu resteras ferme dans ta foi. Et la sourate se conclut avec un dernier avertissement. Dis, avez-vous réfléchi si votre eau venait à disparaître dans la terre? Qui donc vous ramènera de l'eau jaillissante? Imaginez, vous vous réveillez un matin, il n'y a plus d'eau. Toutes vos sources sont taries, tout a disparu. L'eau est ce qui donne vie à toute chose sur terre, et elle est contrôlée par Allah. Le mot gaur signifie quelque chose qui s'enfonce profondément dans la terre, hors de portée. Et le mot ma'in signifie une eau visible, fluide, qui coule à la surface, douce, claire, belle. Allah leur dit, même cette eau que vous buvez, que vous tenez pour acquise, elle est entre ses mains. Il peut vous en priver à tout moment. Au début de la sourate, Allah disait, regardes-tu des défauts dans la création d'Allah? Et à la fin, avez-vous vu? Avez-vous réfléchi si votre eau disparaissait? C'est pour que nos cœurs s'humilient devant sa grandeur, qu'on reconnaisse sa souveraineté. Il est le seul vrai Seigneur, le seul roi, et celui qui s'en remet à lui reste sous sa protection et échappe à tous les châtiments d'ici-bas et de l'au-delà. Qu'Allah nous éclaire. Amen.